Après avoir vendu la montre de mon grand-père pour payer l'équipement de hockey de mon beau-fils, je suis rentré à la maison et j'ai découvert Allison en train de rire avec Kevin devant un TikTok qu'ils avaient fait, La vie avec un beau-père fauché, jour 125. Dans la vidéo, ils avaient oumé sur mon visage pendant que je dormais sur le canapé. La légende disait « épuisé à force d'en faire le minimum ». Je l'ai regardé 2 fois. J'étais furieux, mais je n'ai rien dit. Ce matin, mon téléphone était plein d'appels manqués. Ils me suppliaient de répondre. Pour remettre les choses dans leur contexte, je suis marié à Allison, 37 ans, depuis 7 ans. Elle a un fils, Kevin, 16 ans, issu d'une précédente relation. Le père biologique n'est plus dans le tableau depuis que Kevin a 5 ans. Quand Allison et moi nous sommes mis ensemble, Kevin n'était qu'un gamin de 9 ans, tranquille, qui aimait les jeux vidéo. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le gamin mange, dort et respire le hockey. Et croyez-moi, le hockey, c'est pas un sport bon marché. Je me suis défoncé à faire des heures supplémentaires à l'entrepôt et à faire des petits boulots le week-end pour suivre avec les dépenses. Des crosses sur mesure qui cassent tous les 2 mois, des patins spéciaux, des camps d'entraînement, des frais de tournoi, des frais de déplacement. Pendant ce temps, Allison gère la maison, ce qui veut apparemment dire passer 3 heures par jour sur son téléphone et commander des plats à emporter quand c'est à son tour de cuisiner. Mais bon, je me suis engagé dans cette voie, non? Je voulais sincèrement être un bon beau-père. J'ai essayé pendant cette putain d'année. Le mois dernier, Kevin a été sélectionné dans une équipe de voyage d'élite. Et soudain, il nous fallait 15 000 $ de plus pour des améliorations d'équipement et des frais de camp. Nos cartes de crédit étaient au maximum, et Allison n'arrêtait pas de dire à quel point Kevin serait dévasté s'il ne pouvait pas y aller, que tous ses amis y allaient, que ça pourrait être sa grande chance. Alors, j'ai fait quelque chose que j'avais juré de ne jamais faire. J'ai vendu la montre de mon grand-père. Ce n'était pas n'importe quelle montre. C'était une Omega Vintage que mon grand-père m'avait laissée à sa mort. Il m'a élevé après la séparation de mes parents, et c'était la seule chose de valeur qu'il possédait. Il a travaillé 30 ans à l'usine pour l'économiser. Quand il est mort d'un cancer, il l'a mise à mon poignet et m'a fait promettre de la garder dans la famille, en me disant qu'un jour je la transmettrais à mon fils. J'en ai tiré 4 800 $ dans un magasin local. J'avais l'impression de me couper le bras, mais Kevin avait besoin de l'équipement, et je voulais être le père que mon grand-père avait été pour moi. Et puis, hier, c'est arrivé. Je suis rentré plus tôt de mon boulot du samedi parce que j'avais mal au dos. Le travail à l'entrepôt, c'est pas une blague à 39 ans. La maison était calme, ce qui était bizarre parce que la voiture d'Allison était dans l'allée. Puis je les ai entendus rire dans la chambre de Kevin à l'étage. Je suis monté pour dire bonjour, et la porte était entr'ouverte. Ils étaient blottis autour du téléphone de Kevin, en train de ricaner comme des hyènes. Je suis resté là un instant, en me disant que c'était bien qu'ils tissent des liens ou quoi que ce soit. Puis j'ai entendu mon nom. Wesley est vraiment un pigeon, disait Kevin. T'as vu sa tête quand je lui ai parlé de la crosse en titane? On dirait qu'il croit vraiment que ça fait une différence. Le rire d'Allison m'a glacé le sang. Eh bien, il n'est pas exactement la lumière à tous les étages. Tu te souviens quand il a cru que son entraîneur l'avait vraiment appelé pour ce week-end de rapprochement parents-joueurs? C'était juste pour qu'on puisse faire venir Chad sans qu'il traîne dans les parages. Chad? C'est qui ce Chad? Et puis Kevin a dit, regarde le nombre de vues qu'a eu le post d'hier. Et ils se sont remis à rire. J'aurais dû m'en aller. J'aurais dû les affronter là. Au lieu de ça, je suis resté figé comme un idiot pendant qu'ils faisaient défiler ce qui ressemblait à un TikTok. La vie avec un beau-père fauché. Jour 125, a lu Kevin à voix haute. Et ils se sont tous les deux lâchés à nouveau. J'aurais aimé ne jamais être rentré ce jour-là. Me revoilà en bas, en silence, mon propre téléphone à la main. 30 secondes, et je déniche le compte, @brokipad-balife. Plus de 90 vidéos, 47 000 abonnés. Impossible de vous décrire ce que j'ai ressenti en parcourant ce fil d'actualité. Des vidéos de moi, endormi sur le canapé, avec des légendes du genre, épuisé d'avoir fait le minimum syndical. Moi, consultant notre compte en banque, quand tu réalises que tu n'as même plus les moyens de respirer. Des gros plans sur mes chaussures usées, mon téléphone préhistorique, les coudières rapiécées de ma veste de travail. Mais la pire, c'était celle postée le lendemain de la vente de la montre. On y voyait Kevin, au poignet, un truc clinquant, une fausse montre incrustée de diamants, pendant qu'Allison le filmait en train de faire le beau. La légende disait « Remplacer la vieille horloge poussiéreuse de papy avec des émoticônes qui rigolaient ». Il savait ce que cette montre représentait pour moi. Il le savait. J'ai regardé cette vidéo 2 fois. Quelque chose s'est brisé en moi, puis s'est figé. Froid. Glacial. J'ai rangé mon téléphone et me suis assis sur le canapé,
faisant semblant de regarder la télé quand ils sont descendus. Kevin m'a demandé de l'argent pour une pizza. Je lui ai donné 40 $ sans dire un mot. Allison m'a demandé si j'étais encore triste, avec cette fausse mine d'inquiétude. J'ai répondu que j'étais juste fatigué. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant qu'Allison dormait à mes côtés. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé 7 ans à essayer d'être le père de quelqu'un qui ne me voit que comme un distributeur automatique de billets. 7 ans avec une femme qui se moque de moi dans mon dos. 7 ans à être la tête de turc de 47 000 inconnus. À 4 heures du matin, je me suis levé et j'ai passé quelques coups de fil. À 6 heures, j'avais un plan. À 7 heures, j'étais parti. Au début, ils n'ont rien remarqué. Le samedi, Allison dort jusqu'à midi et Kevin ne sort jamais avant 13 heures. Mais en milieu d'après-midi, mon téléphone a commencé à exploser. Appels manqués, SMS demandant où j'étais, où était l'argent pour le dîner, pourquoi je ne répondais pas. Puis, des messages vocaux paniqués quand ils ont réalisé que certaines choses avaient disparu. Et enfin, des supplications en bonne et due forme quand ils ont compris ce que j'avais fait d'autre. Je suis en train d'écrire tout ça depuis la chambre d'amis de ma sœur, Danielle. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer à cause de leurs appels. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Désolé pour ce long monologue, mais ma vie est passée de décharge publique à frappe nucléaire tactique et j'avais besoin de vider mon sac avant de mettre le reste de mon plan à exécution. La suite arrive bientôt, quand j'arrêterai de trembler de rage assez longtemps pour pouvoir taper. Mise à jour numéro 1. Tout d'abord, punaise, les gars. Ma boîte de réception a explosé après mon dernier message. Merci pour tout votre soutien et vos récompenses et tout le reste. Je ne m'attendais pas à ça. Pour ceux qui me demandent si je vais bien, je m'en sors. Alors, vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos d'un plan? Eh bien, accrochez-vous, parce que ce que j'ai fait ensuite n'a pas été joli, mais c'était nécessaire. Et oui, peut-être qu'une partie de moi y a pris plus de plaisir que je n'aurais dû. Après avoir découvert leurs moqueries sur TikTok, j'aurais pu simplement les confronter directement. Crier, jeter des choses, toute la scène dramatique. C'est probablement ce qu'ils attendaient du beau-père fauché. Une explosion émotionnelle qu'ils auraient pu enregistrer pour faire plus de contenu. Au lieu de ça, je suis devenu froid, aussi froid que la toundra arctique. Pendant 2 semaines, j'ai fait comme si de rien n'était, j'allais au travail, je rentrais à la maison, je dînais, je regardais la télé, tout en sachant qu'ils n'avaient aucune idée que j'avais tout vu. Pendant ce temps, je démantelais méthodiquement la vie qu'ils tenaient pour acquise, pièce par pièce. La première priorité était de récupérer la montre de mon grand-père. Le lendemain de la découverte de leurs vidéos, j'ai posé un jour de maladie et je suis allé directement au prêteur sur gage. Le propriétaire s'est souvenu de moi, m'a dit qu'il ne l'avait pas encore exposé parce qu'il avait besoin d'être nettoyé. Dieu merci. J'ai dû payer 5200 $ pour le récupérer. 400 $ de plus que le prix auquel je l'avais vendu, mais ça valait chaque centime. Je l'ai caché chez Daniel immédiatement. Ensuite, la chirurgie financière a commencé. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque complètement différente. J'ai commencé à y déposer mes chèques de paie au lieu de notre compte joint. J'ai retiré 8000 $ de notre fonds d'urgence, qui était apparemment destiné aux futures dépenses de hockey de Kevin, pas aux urgences réelles. J'ai annulé tous les services d'abonnement que je payais. Streaming, kit de repas, la boîte de beauté mensuelle d'Allison, les abonnements de jeux de Kevin. J'ai appelé et je me suis retiré du forfait familial de téléphone portable, en commençant le mien. J'ai également contacté un avocat spécialisé dans les divorces. La première consultation était gratuite. Je lui ai montré les vidéos TikTok. Ses yeux se sont écarquillés et il a prononcé 2 mots qui ont illuminé ma journée, violence émotionnelle. J'ai payé ses honoraires de retenue avec une partie de cet argent d'urgence. Ça valait le coup. Le plus satisfaisant, j'ai fait tout ça pendant mes pauses déjeuner ou pendant qu'il pensait que je faisais des heures supplémentaires. Pendant ce temps, j'étais en train de créer une feuille de calcul détaillée de chaque dollar que j'avais dépensé pour le hockey de Kevin au cours des 7 dernières années. Le total, $67,842. c'est un acompte sur une putain de maison. Alors que je travaillais sur les questions financières, j'ai commencé la guerre psychologique. Rien de dramatique, juste de petites choses pour les mettre mal à l'aise. J'ai accidentellement laissé les papiers de divorce dans ma voiture où Allison les verrait en empruntant mon chargeur. J'ai commencé à prendre des appels personnels aléatoires dans la salle de bain avec la porte verrouillée. J'ai mentionné nonchalamment à Kevin que son entraîneur de hockey m'avait contacté. Ce n'était pas le cas, mais le visage de Kevin est devenu blanc. J'ai enlevé toutes nos photos de famille du salon et je les ai emballées dans une boîte étiquetée « Passé ». J'ai laissé des onglets de navigateur ouverts en recherchant des appartements dans une autre ville. Pendant tout ce temps, il ne soupçonnait rien de majeur.
Allison m'a demandé une fois si j'agissais bizarrement, et j'ai juste haussé les épaules et dit que le travail était stressant. Kevin l'a à peine remarqué, car il était trop occupé à faire plus de TikTok. Oui, il continuait à les poster. Puis est venue l'étape 3, l'option nucléaire sociale. J'ai créé un compte de messagerie jetable et j'ai envoyé des liens vers le compte TikTok à tous les parents de hockey dans le groupe de discussion de l'équipe de Kevin, aux parents d'Allison, qui ont aidé à financer le hockey de Kevin, aux conseillers scolaires de Kevin, exprimant son inquiétude quant à son comportement en ligne, à nos voisins et à nos amis communs. Je n'ai pas ajouté de commentaires, j'ai juste envoyé les liens avec l'objet, j'ai pensé que vous pourriez trouver ça intéressant. Pendant que cette bombe explosait silencieusement, j'ai exécuté la phase finale. Il devait être un tournoi de hockey à l'extérieur le week-end dernier, Kevin jouant, Allison encourageant. Ils sont partis vendredi après-midi. J'ai pris le jour de congé. Dès que leur voiture a disparu dans la rue, j'ai changé toutes les serrures. Légalement, je pouvais, puisque mon nom est le seul sur l'acte de propriété. J'ai emballé mes affaires essentielles. J'ai supprimé leur accès aux caméras de sécurité de la maison. J'ai laissé des captures d'écran imprimées des pires TikTok étalées sur la table de la cuisine. J'ai placé les papiers de divorce officiels au centre. Et la cerise sur le gâteau? Une note manuscrite, félicitations pour votre succès sur TikTok. J'espère que ça en valait la peine. Wesley. Puis j'ai coupé le Wi-Fi, qui était à mon nom, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi, et je suis sorti. Une vague de soulagement m'a envahi, mêlée à un pincement de tristesse. C'était fini. Le chapitre du mensonge et de l'exploitation se fermait. J'avais la sensation étrange d'enfin respirer à plein poumon. Maintenant, il fallait reconstruire ma vie, seul. Mais au moins, ce serait ma vie, et non une caricature de celle que j'avais vécue ces dernières années. Le silence a duré jusqu'au samedi soir. Puis, mon téléphone a explosé. D'abord, des textos confus, où étais-je? Pourquoi n'arrivait-il pas à entrer dans la maison? Avais-je changé les serrures? Puis, la colère. Comment osais-je les laisser en plan? Un homme digne de ce nom ne ferait jamais ça. Ensuite, la panique. Les voisins se comportaient bizarrement. L'entraîneur de Kevin voulait leur parler. La mère d'Allison appelait sans arrêt. Leur forfait de données était épuisé. Les cartes de crédit étaient refusées à l'hôtel. Je restais muet, incapable de comprendre l'ampleur de leur désarroi. Le dimanche matin, le ton avait complètement changé. Des messages vocaux suppliants, des larmes. Allison qui disait qu'elle était désolée, que c'était juste une blague, qu'il n'avait jamais voulu me blesser. Kevin qui me textait qu'il supprimerait tout. Réponds, s'il te plaît. Reviens. Où es-tu? Je n'ai répondu à aucun message. Chaque notification était une torture. Lundi matin, le père d'Allison m'a appelé. Je dois l'avouer, j'ai failli ne pas répondre, mais ma curiosité a pris le dessus. Cet homme qui m'avait toujours traité comme si je n'étais pas assez bien pour sa fille s'excusait. Il disait qu'il n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient fait, qu'il était dégoûté. Il me demandait s'il y avait quoi que ce soit qu'il puisse faire pour arranger les choses. Je lui ai dit la vérité, il n'y avait rien à arranger. Le fossé était trop profond. Cet après-midi-là, j'ai revu mon avocat. Je lui ai montré tous ces messages désespérés, les menaces, les excuses. Il a simplement hoché la tête et les a ajoutés au dossier. La machine judiciaire était en marche. Cela fait maintenant 5 jours. Je suis toujours chez Daniel, et j'ignore toujours leurs appels. Je ne sais même pas si je veux savoir ce qu'ils ressentent. Le compte TikTok a disparu, mais pas avant que la plupart de leurs fréquentations ne l'aient vu. D'après ma voisine, la seule personne avec qui je suis encore en contact, les parents d'Allison sont venus et ont payé un serrurier, mais ils se disputent sans arrêt à l'intérieur de la maison. L'entraîneur de hockey de Kevin m'a appelé directement hier. Apparemment, il a été suspendu de l'équipe en attendant un examen de caractère. L'entraîneur s'est même excusé auprès de moi, disant qu'il n'avait aucune idée de tous les sacrifices que j'avais faits. Ma montre est posée sur la table de chevet de la chambre d'amis de Daniel. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de mon grand-père qui disait « La parole d'un homme est son serment, ouah ». J'avais déjà brisé ma promesse une fois en la vendant. Je ne la briserai plus. Cette montre, c'est plus qu'un objet, c'est un rappel de mon intégrité. Alors, quelle est la suite? Le divorce prendra du temps. La maison devra probablement être vendue. Kevin devra trouver un autre moyen de financer ses rêves de hockey. Allison devra trouver un vrai travail pour la première fois depuis 7 ans. Et moi? J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine dans une autre ville. Table rase, nouveau départ. Ils voulaient la célébrité TikTok en se moquant de leur beau-père fauché. Eh bien, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant,
ils peuvent vivre avec les conséquences. Je mettrai à jour la situation bientôt pour ceux que ça intéresse. Je dois reconstruire ma vie. Bon, voilà le bordel. Dernière mise à jour, salut Reddit. Ça fait 3 mois depuis ma dernière publication. Je n'avais pas l'intention de revenir, mais j'ai reçu un message privé ce matin qui m'a fait penser que je devrais peut-être conclure cette histoire correctement. Pour ceux qui ont raté les 2 premières parties, en gros, ma femme et mon beau-fils se moquaient de moi en secret sur TikTok après que j'ai vendu la montre de mon grand-père pour payer l'équipement de hockey. Alors, j'ai fait exploser leur petite vie confortable et j'ai demandé le divorce. Alors, où en sommes-nous maintenant? Assis dans mon nouvel appartement, à regarder la pluie frapper les fenêtres. Ce n'est rien d'extraordinaire. Un 2 pièces, une cuisine avec une gazinière capricieuse qui met une éternité à chauffer et une salle de bain où le ventilateur sonne comme un hélicoptère en train de mourir. Mais c'est chez moi. Pas de moquerie sur TikTok. Pas d'équipement de hockey qui traîne partout. Pas ce sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Mais avant tout, je dois revenir un peu en arrière pour expliquer comment nous en sommes arrivés là. Après ma dernière publication, les choses ont empiré, bien plus que je ne l'avais prévu. Je pensais qu'ils finiraient par se calmer et essayeraient de reconstruire leur vie sans mon portefeuille. Keneni. Leur désespoir a atteint des niveaux qui m'ont honnêtement mis mal à l'aise. Pendant le premier mois, je n'ai maintenu aucun contact, sauf par l'intermédiaire de mon avocat. Ça m'a coûté une fortune en frais juridiques parce qu'Alison l'appelait pour des raisons stupides. Ma préférée, c'est quand elle lui a demandé de me contacter parce que la porte du garage semble cassée et Wesley doit la réparer. Mon avocat a littéralement ri quand il m'a raconté ça. Pendant ce temps, je suis resté chez Daniel. Ma sœur est la vraie MVP de toute cette histoire. Elle m'a hébergé dans sa chambre d'amis, s'est assurée que je mangeais de la vraie nourriture au lieu de me contenter de chips et de boissons énergisantes. Et surtout, elle ne m'a jamais dit « Je te l'avais bien dit », même si elle aurait pu. Elle n'a jamais aimé Alison. Elle a toujours dit qu'il y avait quelque chose de louche dans la façon dont Kevin me traitait, mais elle respectait suffisamment mes choix pour ne pas trop en parler. À propos de ce type, Chad, ouais, il s'est avéré que c'était le coach sportif d'Alison, qui venait à domicile quand je travaillais tard. Un voisin a confirmé avoir vu sa voiture plusieurs fois. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait un peu mal, même si notre mariage était clairement déjà mort. Juste une couche de trahison supplémentaire, je suppose. Les conséquences financières les ont durement touchés. Environ 6 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était Kevin, utilisant le téléphone d'un ami puisque j'avais bloqué son numéro. Son message ne tenait qu'en une ligne. J'ai dû vendre mon équipement de hockey. J'espère que tu es content maintenant. Je n'ai pas répondu, mais j'ai ressenti un pincement. Pas vraiment de la culpabilité. Peut-être de la tristesse pour ce qui aurait pu être s'il m'avait vraiment considéré comme un membre de sa famille au lieu d'un distributeur automatique de billets sur pattes. À la 7e semaine, Alison a trouvé un emploi dans un café du coin. Je l'ai appris par des amis communs qui y sont allés et l'ont vue là-bas. Apparemment, elle avait l'air fatiguée et en colère. Bienvenue dans le monde du travail, Alison. Le reste d'entre nous y sommes depuis toujours. La procédure de divorce a avancé lentement, comme c'est souvent le cas. Notre première audience au tribunal était super tendue. Être assis en face d'eux dans le bureau du médiateur, c'était la première fois que je les voyais en face à face depuis que tout s'est écroulé. Alison avait l'air d'avoir pris 5 ans en 2 mois. Kevin ne voulait pas croiser mon regard. Mon avocat a sorti des captures d'écran imprimées des vidéos TikTok comme preuve de violence émotionnelle. La tête du médiateur en les regardant était inestimable, un mélange d'incrédulité et d'embarras indirect. Quand elle a demandé à Alison d'expliquer pourquoi elle pensait que ce comportement était acceptable, Alison a juste marmonné quelque chose comme « c'était juste des blagues » et « tout le monde fait ce genre de contenu ». Tout le monde ne fait astérisque pas astérisque ce genre de contenu. Il y a eu un moment pendant la médiation qui a failli me briser. Cependant, Kevin a fini par me regarder, et d'une petite voix, il a demandé où était la montre de mon grand-père. Il a dit qu'il était désolé, qu'il n'avait pas compris ce qu'elle représentait pour moi. Une fraction de seconde. J'ai failli le croire. Puis, l'image de cette vidéo m'est revenue. Lui, exhibant cette fausse montre sertie de diamants, se moquant de mon vieux coucou poussiéreux. Et l'instant de faiblesse est passé. Le partage financier s'est déroulé sans encombre, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à partager. La maison a dû être vendue. Le marché est désastreux en ce moment, donc on a essuyé des pertes. Alison a essayé de réclamer la moitié de mon 401K, plan d'épargne retraite, mais mon avocat a vite mis fin à ça avec des preuves qu'elle vidait nos comptes depuis des années pour payer le hockey de Kevin, sans jamais contribuer elle-même. Le rebondissement le plus surprenant est venu des parents d'Alison. Ils m'ont contacté il y a environ 1 mois pour prendre un café. J'étais méfiant, mais j'ai accepté,
à condition que ce soit dans un lieu public. Ils sont arrivés avec un air épuisé. En fait, Allison et Kevin avaient emménagé chez eux, incapables de payer un loyer ailleurs, et ça se passait très mal. Le père d'Allison a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit qu'il avait échoué en tant que parent, en n'enseignant jamais à Allison la valeur de l'argent ou le respect. Il a ajouté qu'en la voyant me traiter comme elle l'a fait, il avait réalisé qu'il avait créé ce sentiment de droit. Puis, il m'a tendu une enveloppe avec 5 000 $ dedans, pour la montre. J'ai essayé de refuser, mais il a insisté. Il a dit que ça ne réparerait rien, mais que c'était une question de principe. J'ai pris l'argent et je l'ai mis directement sur mon compte d'épargne. La semaine dernière, j'ai finalement dû retourner à l'ancienne maison pour récupérer les derniers cartons de mes affaires qui étaient stockés. J'espérais éviter de les croiser, mais bien sûr, Allison était là, qui m'attendait. Elle avait changé. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un jean normal et un simple pull. Ses cheveux étaient attachés en arrière au lieu d'être parfaitement coiffés. Elle a commencé par les habituels « Je suis tellement désolé. Je vais changer. On peut arranger les choses. » Je me suis contenté de continuer à ranger les cartons dans ma voiture. Puis, elle a changé de tactique, s'énervant, disant que j'étais cruel de ne même pas lui parler, me demandant si j'appréciais leur souffrance, si c'était la vengeance que je voulais. J'ai fini par lui répondre. Je lui ai dit que ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de conséquence. Qu'on ne pouvait pas traiter les gens comme des ordures et s'attendre à ce qu'ils restent. Que je méritais un minimum de respect, et que ni elle ni Kevin ne me l'avaient jamais accordé. Elle a demandé où était la montre. J'ai retroussé ma manche et je la lui ai montrée à mon poignet. Son visage s'est crispé. Kevin, apparemment, avait de mauvais résultats scolaires maintenant que le hockey était terminé. Plus de traitement de faveur de la part des professeurs quand on n'est plus l'athlète vedette. Allison m'a reproché de ruiner son avenir. Je lui ai rappelé que les actions ont des conséquences, une leçon qu'ils devraient tous les deux apprendre un jour ou l'autre. Alors que je partais avec le dernier carton, Kevin est rentré à la maison et s'est planté dans l'allée, me fixant du regard. Pendant une minute, j'ai cru qu'il allait s'excuser sincèrement cette fois. Au lieu de ça, il m'a juste demandé si je pouvais l'aider avec ses devoirs de maths, comme je le faisais avant. L'audace de ce gamin. J'ai mis le carton dans mon coffre, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans me retourner. Alors, me voilà maintenant. Nouvelle ville, nouveau travail, mutation latérale, rien d'extraordinaire, nouvel appartement avec des appareils électroménagers capricieux. Je recommence à fréquenter des filles, sans me prendre la tête. J'ai rencontré quelqu'un de sympa dans un groupe de randonnée. J'y vais très doucement. La montre de mon grand-père est posée sur ma table de chevet. Tous les soirs avant de me coucher, je la remonte soigneusement, comme il me l'a appris. Parfois, je lui parle en pensée, lui répétant que j'ai récupéré ce qui m'était dû, que j'ai tenu ma promesse jusqu'au bout. Est-ce que je regrette d'avoir fait exploser ma vie? Pas une seule seconde. Est-ce qu'il me manque? Honnêtement, ce qui me manque, c'est la famille que j'imaginais que nous étions, pas celle que nous étions réellement. L'autre jour, j'ai croisé un gamin, à peu près l'âge qu'aurait Kevin, qui aidait son beau-père à porter des courses. Ils rigolaient tous les deux, visiblement complices. Pendant un instant, j'ai ressenti une douleur sourde, comme un pincement au cœur. Non pas à cause de ce que j'avais perdu, mais plutôt à cause de ce que je n'avais jamais vraiment eu. La vie n'est pas parfaite, loin de là. Mon dos me lance toujours à cause du boulot à l'entrepôt. Mon appartement est plein de bruits bizarres la nuit. J'abuse des nouilles instantanées. Mais, quand je fais défiler mon téléphone maintenant, il n'y a plus de TikTok pour se moquer de moi. Plus d'exigences d'argent que je n'ai pas. Plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Juste moi, vivant une vie ordinaire selon mes propres règles, et portant la montre de mon grand-père. C'est simple, c'est vrai, c'est moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens, sinon bien, au moins authentique. Je n'échange ça pour rien au monde.